Voici Gym Hackers, le podcast destiné aux entraîneurs et aux propriétaires de salles de sport qui ne veulent pas que leur entreprise finisse comme M. Merveilleux. Beaucoup de belles phrases, mais au final... Et aujourd'hui, dans ce premier chapitre, dans ce premier épisode, nous avons Miguel Etalo. Je pense précisément à quelqu'un qui ne dira pas beaucoup de choses gentilles. Et encore moins dans ce domaine. Propriétaire de CrossFit Kern depuis plus de 11 ans. 13, presque 13 ans déjà ce mois de mai. Et donc, comme je te l'ai déjà dit, l'idée de ce podcast est d'essayer d'apporter de la valeur à d'autres propriétaires de salles de sport ainsi qu'aux entraîneurs. Donc, à chaque épisode, nous allons essayer d'inviter quelqu'un. Dans ce cas, c'est Miguel qui vient pour parler de quelque chose qui, je pense, peut donner une idée à quelqu'un, lui permettre de se poser des questions. Dans votre cas, je trouve incroyable le changement que vous avez réalisé au cours de ces 13 dernières années. Vous avez commencé, enfin, tu vas m'en dire un peu plus, vous avez commencé comme une salle de sport, comme un box de CrossFit, assez axé sur la compétition. Ce n'était peut-être pas intentionnel, mais c'est arrivé comme ça. Et vous avez opéré un changement qui me semble important. Comment étaient ces premières années? Ouf. La vérité, c'est que presque 13 ans, ce n'est pas si long, mais pour moi, c'est comme une autre vie. Parfois, j'essaie de m'en souvenir et je n'y arrive presque pas. Et je me souviens du processus de préparation du local qui a été super fastidieux, c'était horrible. Il y avait des matins où je me levais en me disant que je n'allais absolument jamais ouvrir. Et ensuite, quand tout était enfin prêt, l'idée de me dire « d'accord, je vais ouvrir un box ». Et à Pampelune, je ne savais pas si quelqu'un viendrait parce que moi, je l'ai testé à Madrid. J'ai commencé à Madrid et il y a 3 à 4 millions d'habitants. Et à Pampelune, en plus, on est plus conservateur, plus traditionnel. Alors je me disais, voyons ce qui va se passer. Ça a été compliqué. C'est vrai que je suis arrivé avec l'aide de mes deux associés qui étaient policiers et ils ont amené pas mal de monde au début. Et ça nous a un peu rassurés parce qu'on savait déjà qu'on aurait un début avec 30, 40, 50 personnes. Et ça nous a rassurés, mais ça a été compliqué parce que, en plus, personne ne connaissait. Il fallait faire connaître quelque chose dont on ne savait même pas si ça allait plaire aux gens. Mais bon, C'est que, en fait, maintenant, tout se mélange, parce que j'en parle beaucoup dans l'entreprise et tout ça. Quand tu vas monter, surtout un box de CrossFit ou une entreprise ou une salle de sport comme ça, qui n'est pas une franchise, dont tu sais qu'elle va marcher quasiment à coup sûr, mais que c'est quelque chose qui est ta propre marque, entre guillemets, ton bébé au début. Tu es sur 1 million de choses à la fois. Tu es nerveux parce que c'est ton argent. Enfin, ton argent est celui qui n'est pas à toi, et celui de la banque. Et tu penses que tu dois publier sur les réseaux sociaux avant je ne sais quoi, et que tu dois chercher comment donner un coaching, comment donner un cours, et tu es sur le point d'exploser. C'est quelque chose... oui, c'est vrai que ce qui a été bien pour nous, la chance que nous avons eue, c'est que nous avons commencé à une époque où les réseaux sociaux existaient déjà. Bien sûr, je ne suis pas si vieux. Mais Instagram, je crois, commençait à peine. C'était Facebook Au début. Et bien sûr, Facebook, je m'en souviens à peine maintenant, mais ce n'était pas aussi immédiat pour poster des photos, des Reels, tu vois? Entre ça, et c'est vrai aussi que comme personne ne connaissait vraiment, il n'était pas nécessaire d'avoir autant de matériel. Il n'y avait pas autant de bibliographie à ce sujet. Donc personne ne pouvait... En fait, tu faisais un peu ce que tu pouvais et ça suffisait, entre guillemets. Nous avions déjà énormément de choses à surveiller, mais il me semble qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut ouvrir un box, ce gâteau est devenu de plus en plus gros avec toutes les choses qu'il faut y ajouter. Et nous, voilà, au final, tu commences avec moins, tu fais beaucoup d'erreurs, mais comme il n'y avait personne, tu pouvais les corriger sans problème. Maintenant, c'est plus compliqué. Maintenant, si tu fais des erreurs, les attentes des gens aussi. Parce que quand vous avez ouvert, c'est ça ce que tu dis, ouais, les attentes que quelqu'un pouvait avoir d'un box de CrossFit étaient très basses parce qu'on avait très peu vu, on savait très peu non plus. Bon, oui, je sais qu'il y a des barres et des anneaux et tout ça, mais oui, mais ça, c'est toi qui le savais, hein? Nous, moi, je me souviens, bien sûr, c'est ça, c'est ça. celui qui a fait des recherches ou qui a vu quelque chose, oui, bien sûr. Je pense que ça nous a vraiment aidés. Je sais qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais en vérité, ça nous a beaucoup servi. CrossFit Pamplona a ouvert, ils avaient la licence avant nous, et ils ont ouvert, je ne me souviens plus si nous, on a ouvert le 1er mai, eux ont dû ouvrir courant mai ou début juin, je ne me souviens plus, le box. Et ils ont organisé un événement à Carlos Trué avec Reebok et tout ça.
Et bon, ça fait mal de le dire, mais pour moi, ça a été super bénéfique. Parce qu'à partir de là, je ne sais pas combien de gens sont venus me voir en me disant «Je vous ai vu à Carlos 3», et moi, je leur répondais «Non, ce n'était pas nous que vous avez vus, on fait la même chose, mais ce n'était pas nous». Et beaucoup de gens sont venus parce que bien sûr, on le voit sur Carlos 3 et on se dit «Qu'est-ce que c'est? Pourquoi bougent-ils comme ça? Pourquoi font-ils cela?» Et là, au moins, vous générez un peu de... Auparavant, seuls les locaux venaient nous voir, leurs collègues qui savaient ce qu'ils faisaient car ils s'étaient formés au sein du groupe, etc. Ouais, Que c'est quelque chose que j'ai toujours dit en privé à des personnes de confiance. J'ai toujours dit que j'appréciais vraiment les efforts que vous et CrossFit Pamplona avez déployés en premier, car vous avez été les premiers. Et ensuite, ce qu'a fait CrossFit Runa, qui, je crois, a été le premier à investir massivement dans la publicité et les réseaux sociaux. Au final, je trouve que ce que vous avez fait, vous trois salles, est formidable. Merci. A beaucoup fait pour les autres? Oui, oui, oui. Parce que les gens me demandent, c'est qu'à Pampelune, il y a un nombre de box qui n'est pas normal. Oui, mais ceux qui ont commencé, ont vraiment beaucoup bougé. Bien sûr, au final, je crois que nous avons été, maintenant je parle un peu, mais je crois que nous avons été le 16e, le 18e box, le 18e box en Espagne. Et bien sûr, si parmi ces 18, il y en a 2 de Pamplune, je suis libéral. Et je pense que si tu fais bien les choses, le fait qu'il y ait plus de box génère que le gâteau soit de plus en plus grand et qu'on puisse nourrir ces box. Évidemment, on arrive à un point où la bulle peut exploser, mais si tu fais bien les choses, bien faire les choses, fait venir plus de monde. Et s'il y a 2 box qui ont commencé, je ne sais pas s'ils ont bien fait les choses, mieux ou moins bien, mais au moins on a commencé et on a brisé cette barrière. Runa est arrivé, ils ont ouvert un parc d'attractions, ils ont commencé à gérer les réseaux sociaux bien mieux que nous. Et puis, à faire les choses à moitié bien ou bien, merde, au final, tu te retrouves avec un triangle de box qui font vraiment bien les choses. Moi, lors des réunions que nous avons toujours entre propriétaires de CrossFit Espagne, je dis toujours la même chose. Je pense que le plus important pour la marque, c'est que celui qui possède la marque et un box fasse bien les choses. Et si tu fais bien les choses, tu inciteras à bien faire les choses et à ce que les clients soient satisfaits. oui, en fait, plus le niveau de la concurrence est élevé, plus tu vas te donner du mal pour bien faire les choses. C'est ça. C'est un sujet délicat que tu dois commencer à pousser ça. Parce qu'ici, c'est venu naturellement, à Pampelune, c'est aussi venu un peu naturellement, mais dans le reste de l'Espagne, du monde, c'est une autre histoire. Ça doit venir de la marque, ça doit venir des gens. Et pas seulement ça. Si on parle seulement des entreprises elles-mêmes, plus de la marque, j'ai été dans des endroits où ils se tirent dans les pattes entre eux. Si j'ouvre une box, je vais t'ouvrir une box, je vais te prendre des clients et en plus je vais mettre le tarif 10% moins cher que le tien. Et tu te dis, ah, si tu me fais ça, moi je te fais je ne sais quoi et je baisse je ne sais quoi. Et tu commences une guerre où tu te dis, ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme ça. Et la vérité, c'est que là-dessus, je crois que nous nous sommes tous assez respectés concernant les prix. Je l'apprécie énormément parce qu'il y a eu un moment, quand ils ont commencé à ouvrir, j'ai eu peur. Je me suis dit, si jamais ils commencent à baisser tous les prix, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, je ne vais pas les baisser, sinon on verra bien. Par exemple, je l'ai vécu à Vienne, nous sommes partis en vacances et comme nous sommes des geeks, nous adorons nous entraîner. Ensuite, vous commencez à chercher où je peux aller m'entraîner. Là-bas, les tarifs étaient les mêmes pour tout le monde ou des différences minimes. Ils avaient tous un droit d'entrée, par exemple pour 8 cours par mois. Ensuite, il y avait l'illimité. J'ai vu ça aussi. Le suivant, personne ne l'a ramassé. Genre 350 € par mois pour l'illimité, des entraînements personnels et je ne sais quoi d'autre. Et les tarifs, les prix, je ne me souviens plus exactement comment c'était, mais c'était... Je me souviens avoir regardé les box et pratiquement tous étaient exactement pareils. C'est ce que tu dis? Si on ne se lance pas dans une guerre des prix, c'est beaucoup... Mieux. On y gagne tous, bien sûr. Oui, oui. Nous, cette année où nous avons été au game, on est tout aussi passionnés. Et après, c'est s'est allé à Alban, on est parti à New York pour passer 4 ou 5 jours. On s'est entraîné tous les jours. Et moi, j'aime bien aller dans différents box pour voir comment ils fonctionnent, pour prendre des idées, pour n'importe quoi. Et c'est ce que tu dis. Si tu te mets en mode espagnol à chercher qui va me faire payer le moins cher, tu n'y arrives pas. Le drop-in, c'est ça. Tu n'en veux pas, ne viens pas. C'est comme ça. Et ils sont tous à peu près pareils. Donc au final, tu te dis,
Si je ne peux pas choisir par le prix, eh bien, peu importe, je choisis celui qui me plaît. Tu vois? Oui, ou alors tu peux choisir celui qui te convient le mieux, niveau horaire. Qui t'arrange le plus. Oui, mais comme moi, je voulais... Oui, comme tu viens d'en drop-in, ça t'est égal. C'est ça. Je me souviens quand j'ai commencé dans le monde du CrossFit avec Nacho, mais après, je suis passé à CrossFit Trasius avec Fran et Sarah, et je me rappelle qu'un jour, en parlant du fait que j'allais ouvrir une box, Fran m'a dit « Regarde, l'autre jour, 10 filles sont venues essayer. Elles ont fait le cours, elles sont reparties très contentes, et elles me disent « Bon, on va s'inscrire à 10, quel prix tu nous fais ?» Et Fran leur a dit « D'accord, donc si le premier tarif, j'invente, est de 90 €, vous êtes 10 personnes. Allez, je vous le fais à 900 €. Qu'est-ce que tu me racontes? Ne brade pas la valeur de ton travail, sinon tu ne pourras jamais la récupérer. » C'est quelque chose que, pour moi, c'est très clair, je ne sais pas pourquoi, mais si tu as décidé qu'un cours vaut 15 €, alors il vaut 15 € pour tout le monde. Et je n'accepte pas que, non, c'est que le matin, il y a moins de monde. Alors pour attirer des gens, je mets un tarif moins cher uniquement le matin. Oui, mais le service que tu offres est exactement le même le matin que l'après-midi. Ouais. Bon, il est vrai aussi que je suis un peu du genre à dire les choses de façon très catégorique, mais cela dépend aussi beaucoup des besoins. On l'a vu après le Covid, on parlait un peu de ça, ou de faire des réductions pour les familles, ou d'autres choses. Et moi, je disais que je ne fais de réduction à personne, qu'on ne me fait pas de réduction quand je vais acheter du pain. Mais en même temps, c'est vrai que je le disais de mon point de vue, que pendant le Covid, 75 à 80% de mes clients m'ont payé, je n'ai pas eu de problème. Alors, bien sûr, tu te dis toujours, mince, si je traverse une période difficile, peut-être que je dois recourir à... Je ne parle pas de ça. Je parle d'une entreprise, c'est-à-dire d'un business qui fonctionne bien, d'un box qui marche bien. Effectivement, ne mets pas de tarifs différents parce que les professeurs, les coachs sont les mêmes, le service est le même, les installations sont les mêmes, l'eau et l'électricité coûtent exactement la même chose. Mais bon, je répète qu'après, il y a des situations où tu te sens peut-être plus obligé de le faire. Mais si tu proposes une réduction, tu es presque en train de penser à... Le maintenant, dans le je vais le convaincre aujourd'hui, cette personne maintenant. Si tu ne proposes pas la réduction, tu penses que peut-être cette personne ne va pas te prendre, mais celui qui te prend, celui qui accepte ce prix, il va le respecter pour le reste du temps. Et puis, dans un box de CrossFit, la communauté, les groupes WhatsApp, c'est moi, je ne paie pas 70, je paie 63. L'autre, non, moi, je paye 58 parce que je ne sais pas quoi, parce que oui. Oui, oui. Alors, il y en a un qui paie 70 et qui dit on est en train de m'arnaquer. On est en train de m'arnaquer parce que je viens au même cours que lui, j'ai le même service que lui, mais je paye plus cher. Pour moi, c'est très clair et absolument évident. En plus, en tant qu'entreprise sérieuse et soucieuse de sa pérennité, tu ne veux absolument pas d'un client qui ne vient que pour le prix le plus bas, tu n'en veux vraiment pas. Parce que si tout à coup un nouveau CrossFit ouvre ses portes, je ne sais où exactement, et qu'il propose un tarif 5 € de moins, ce client opportuniste va immédiatement partir sans hésitation. Oui. Donc, je veux dire, toi, tu n'en veux pas. Sauf si tu en as vraiment besoin, mais si tu n'en as pas besoin, ton entreprise vaut ce prix, tes cours valent à ce prix, tes professeurs ont ce niveau, tu ne peux pas payer moins, c'est comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, ce dont on parlait un peu au début, parce que justement, en lien avec ça, il y a le sujet des concurrents, des athlètes compétiteurs, qui en général ne valorisent pas autant le service. Enfin, je parle en généralisant, mais bon. Ils sont plus exigeants, en fait, ils sont plus exigeants. Donc, il est vrai qu'ils t'ouvrent aussi à autre chose. Un autre box à 1 km qui propose un tarif oven box moins cher, qui a plus de matériel, et ils s'en vont. Je généralise, mais je pense que c'est là qu'on n'apporte pas de valeur. Donc, c'est très lié à la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Je crois qu'avec les années, vous avez fait cette transition. Raconte-moi. Alors, j'adorerais pouvoir dire que ça a été une formule que nous avons mise en place au fil des années, petit à petit, mais ça a aussi été assez naturel. C'est-à-dire, quand nous avons commencé, il n'y avait personne. Donc évidemment, tout à coup, il n'y avait personne. Et heureusement, en Navarre, nous avions un gars à Saint-Uronigo, Israël, qui organisait une compétition. Évidemment, une compétition de 2012-2013, c'est-à-dire sans moyens. Le pauvre faisait ce qu'il pouvait et c'était très bien organisé. Et bien sûr, on te dit, allez, on va participer à la compétition.
et tu vas à Syntronico, tu participes à la compétition, les gens de ta box s'amusent beaucoup parce que tu t'amuses beaucoup et en plus, entre les box, en réalité, presque personne ne savait, on ne savait pas encore tout faire correctement. Alors, tu crées une sorte de... J'en ai plutôt bien sorti, j'en veux plus. Et c'est vrai que tout à coup, pendant les 2 ou 3 premières années, nous avions un certain profil, pas tout le monde évidemment, mais il y avait un pourcentage de personnes qui avaient envie de faire de la compétition et voulaient concourir. Et c'est vrai que c'était des moments un peu plus bruts, plus portés sur la testostérone. C'est-à-dire, c'est pas que nous l'ayons encouragé, mais bien sûr, moi qui adore la compétition et qu'il y a des gens qui arrivent à push à la boxe, des personnes entre 25 et 35 ans aussi, qui viennent d'autres sports où ils ont déjà fait de la compétition. C'était un peu le profil du début du CrossFit, des gens qui avaient arrêté leur sport ou qui voulaient continuer à faire plus de sport. Maintenant, le profil a changé et il y a des gens de tout type qui viennent bouger pour la première fois. Mais avant, c'était plutôt « il me faut plus ». Alors je fais ça, non? Et qu'est-ce qui se passe? Le problème avec tout ça, c'est qu'il commence à y avoir des gens qui veulent s'entraîner davantage, des gens pour qui les cours quotidiens ne suffisent plus tout à coup. Nous non plus, nous n'avons jamais vraiment proposé beaucoup d'open box, mais bon, nous avions plusieurs créneaux où ils pouvaient s'entraîner et cela génère énormément de problèmes, non seulement avec ces personnes plus exigeantes, qui, il est vrai, accordent moins de valeur au travail des cours et de l'entraîneur parce qu'elles en veulent plus, cherchent d'autres entraînements, remettent même un peu en question ta programmation du box parce que, bon, bref, mais en plus, le client normal lui-même commence soudainement à remarquer que ces gens-là le regardent de haut. Ou pourquoi ce type est-il en train de s'entraîner et de jeter la barre par terre alors que moi, j'ai payé pour ce cours et ça me dérange? C'est-à-dire, parfois, il fallait aussi dire au client, écoute mec, respectons-nous tous parce que je pense qu'on peut tous tenir dans 600 mètres carrés. Ce ne sont pas des cours de 40 personnes, ce sont des cours de 15. Mais des différences commencent à se créer entre les uns et les autres. Et ça, nous l'avons vu relativement vite. Le problème, c'est qu'à partir de là, comment faisais-tu? Comment fais-tu pour te débarrasser de 10 à 15 personnes? Waouh, 10 à 15 personnes, ça fait beaucoup de monde. Ce que nous avons commencé à faire, c'est à interdire un peu, enfin à limiter davantage l'open box, ce qui en plus va tellement à l'encontre de ce que je pense, mais bon, limiter un peu l'open box. Et nous n'avons jamais programmé pour qui que ce soit. Mon frère et moi n'avons jamais programmé pour personne. Nous leur donnons la liberté de faire l'open box, mais ne me demande rien parce que je ne vais pas te préparer pour la compétition. Tu dois t'entraîner ce que tu dois t'entraîner. Moi, je suivais une programmation, donc il y avait des gens qui venaient faire la programmation avec moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au cours de ces 13 années, nous avons eu des associés dans l'entreprise qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Et lors d'une décision, il est vrai que beaucoup de ces clients qui étaient là depuis de nombreuses années et qui voulaient faire de la compétition et s'entraîner plus dur sont partis avec mon ex-associé qui avait un profil pas forcément plus orienté compétition, mais il avait une programmation, il les préparait, etc. Et ils sont partis avec lui. Oui. Mais bien sûr, tu dis que ça s'est fait naturellement, de façon organique. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça, parce que d'après les propriétaires à qui j'ai parlé et qui ont fait ce changement, tu commences déjà à prendre des mesures. Tu te dis, regarde, l'open box n'est pas illimité tous les jours. Désormais, tu ne peux réserver qu'1 heure par jour. Pourquoi? Eh bien, pour une raison ou une autre, quelle qu'elle soit, mais d'une certaine manière, tu es déjà en train de leur dire que ce n'est pas leur place ici. Donc, par exemple, je pense que ce qui vous est arrivé, c'est que les gens commençaient déjà à se dire « mince, ici, j'ai du mal à m'organiser pour faire ce que je veux ». Tout à coup, voilà qu'on m'ouvre cet autre endroit où je vais pouvoir faire ce que je veux, parce qu'au début, dans toutes les nouvelles boxes, merci, il y a une liberté incroyable pour faire ce que tu veux. Puis, pour une raison ou une autre, on se rend compte Il y a qu'il faut fermer des portes, alors ils partent, mais ils partent parce que tu les as plus ou moins invités à le faire. C'est vrai que dans certains cas, des gens avec qui je faisais de la compétition et qui étaient mes amis sont partis, mais bien sûr, il y a eu un moment où j'ai dû choisir. Et je ne voulais pas de gens qui faisaient ce qu'ils voulaient tout le temps. C'est-à-dire, je comprends que chacun, et que cela soit bien mis en gras et avec un astérisque, fait ce qu'il veut dans son entreprise, et je trouve ça merveilleux. Mais dans mon entreprise, moi qui suis un fervent adepte du CrossFit, je crois que la valeur que nous apportons les réside dans les cours et dans l'enseignement. Si tu viens ici pour faire ce que tu veux, alors va dans une salle de sport. Ou alors, va dans n'importe quelle box qui est ouvert 24 heures sur 24, ce que je trouve très bien aussi. Mais dans ce cas, je ne t'apprends rien. Je ne t'apprends rien du tout. Et si jamais il t'arrive quelque chose, tu viendras me le reprocher, à moi ou à mon box, et ça n'en vaut pas la peine pour moi.
Et on a eu 2 ou 3 conversations désagréables parce que j'ai dû, entre guillemets, m'opposer à des gens qui étaient mes amis. C'est-à-dire, mec, je pense que tu dois le comprendre, c'est mon entreprise. Et en ce moment, le fait que tu veuilles t'entraîner à n'importe quelle heure de la journée, je ne trouve pas ça bien. Parce que je n'ai pas de place, parce que je donne la priorité aux cours et aux gens qui viennent t'apprendre avec moi, C'est là que réside toute la réelle valeur. de moi ou de mes coachs. Oui, oui, bien sûr, on comprend. L'ego de Miguel n'a pas sa place dans ce podcast. Désolé. La véritable valeur est là, elle réside tout entière dans les personnes qui te font sincèrement confiance. Et puis, en plus, pour moi, personnellement, eh bien, il faut se dire que chacun fait absolument ce qu'il veut en toute liberté dans sa propre salle de sport, comme tu le dis si bien, mais les clients qui viennent régulièrement en cours font toute la séance, rentrent chez eux vraiment ravis juste après le cours. Et dès le mois suivant, ils décident de passer à un abonnement bien supérieur. Et c'est ainsi que ils ne vont pas à l'open box parce qu'ils préfèrent t'assister au cours, et quand tu organises un événement, ils sont présents. Et pour moi, ce sont ces personnes-là, les vrais clients, parce que quelqu'un qui ne valorise pas véritablement la valeur de ton service, qui ne cherche qu'un simple espace immatériel, qui passe vraiment des heures et des heures entières là-bas, tout comme tu étais en train de le dire tout à l'heure, il se crée des dynamiques un peu étranges avec les autres clients parce qu'il est très exigeant. Il se plaint que tu n'as pas de GHD, que tu n'as pas 50 traîneaux ou que tu n'as pas... Au final, je ne sais pas si cette personne t'apporte vraiment quelque chose. Je pense que non, ça dépend beaucoup des personnalités. Par exemple, j'ai Ismene en ce moment dans le box. Ismene est une compétitrice, mais ça n'a rien à voir. Je me souviens quand Ismene est venue essayer le box, car elle étudie à l'université. Elle vit dans une nouvelle résidence près du Sadar et du Navara Arena. Alors elle a décidé d'essayer les box des environs, car elle choisit soigneusement son lieu d'entraînement. Et je me souviens que quand nous l'avons rencontrée, elle me faisait un peu peur, car je me disais, si c'était le genre complètement folle, le genre de compétiteur à fond, jusqu'au bout, quoi. Bon, je ne sais pas si j'ai envie d'intégrer. Mais c'est complètement différent. Elle s'adapte à tout. Quand tout à coup, elle n'a rien de prévu, elle rejoint le cours, elle fait la séance avec les autres, elle est venue aux événements de la communauté. En fait, comme tu dis, ça dépend beaucoup de la personnalité des gens. Et c'est vrai qu'une personne, tu peux, c'est-à-dire, si elle s'adapte, c'est très facile à gérer. Le problème, c'est que cela attire un groupe de personnes et que ce groupe, effectivement, que 10 ou 12 personnes veuillent en s'entraîner ensemble. Bien sûr, moi, je ne peux plus faire ça parce que dans mon box, ça ne rentre pas. Parce qu'en plus, nos cours sont limités à 14 personnes et on laisse un grand espace pour chacun. C'est ça que tu ne peux plus gérer. Moi, je ne peux pas le supporter en tant que box. Mais ça dépend beaucoup et en fait, maintenant, on emmène beaucoup de gens en compétition. Mais pas des compétitions dans le sens classique. Je veux dire, eux, ils s'investissent à fond, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais comme on l'a dit, on le fait toujours comme des événements du box, c'est-à-dire comme si on allait dîner ensemble. Mais au lieu de dîner, on va faire des petits WODs et comme ça, on est tous ensemble. C'est vraiment une ambiance complètement différente. Et ça, on l'a vraiment encouragé, de façon organique, comme on l'a dit avant, mais aussi volontairement. Moi, je veux ce genre de personnes, des gens qui se réunissent juste pour passer un bon moment et qui, en réalité, veulent juste être les 20 ensemble. À Ablitas, à la piscine, en train de prendre le soleil et de faire 4 WODs qui ne sont qu'un prétexte pour être ensemble. C'est complètement différent de ce qu'on vivait au début, où il fallait s'entraîner 3-4 heures, tu entres dans cette spirale où tu es à fond toute la journée. Alors évidemment, il y a des problèmes de blessure, il y a des problèmes du genre toi tu t'entraînes plus, toi tu t'entraînes moins. Moi aussi, je suis tombé dans ce cercle et tu fais des erreurs, et il y a comme des luttes d'ego. C'est Peut-être qu'il y a des gens qui en tirent profit et à qui ça réussit, mais nous, on essaye de fuir ça. Je voulais donc te demander une petite chose. Par exemple, j'imagine bien que tu ne peux absolument pas me donner de chiffres précis ou exacts. Mais au moins, par simple intuition personnelle ou par ressenti global, penses-tu vraiment que, par exemple, au niveau de la rétention fidèle des clients ou même du montant du panier moyen par client, le passage d'une situation avec énormément de concurrents directs à la situation actuelle est très particulière, ce que vous êtes devenu maintenant, a eu un impact significatif sur vos résultats? Est-ce que cela s'est véritablement amélioré? Le panier moyen a légèrement diminué, mais c'est tout à fait vrai
que nous vivons plus sereinement et que les gens vivent mieux. Je dis toujours la même bêtise, c'est que mes décisions font que je suis moins riche que d'autres box, c'est-à-dire que j'ai moins d'argent. Mais c'est comme avoir 14 personnes alors qu'on pourrait en avoir 20 à chaque heure. Mais on n'en veut pas 20 car la qualité en pâtirait. L'autre jour, Jason Ackerman. Ouais, le gamin au tableau noir. Et voici le modèle de Best Hour. Non, enfin un autre. Un de ses professeurs de niveau 3 qui disait « Ne limitez pas vos cours à X personnes, parce que sinon, ils ne pourront pas venir. » Et moi, qui suis presque toujours d'accord avec lui, je dis « De quoi parlez-vous » ? Oui, oui. Que me dites-vous ? Non, alors si vous pouvez avoir 25 personnes, louez 2 autocars. Et je dis « Ou non ?» Ou pas, car vous avez décidé que l'expérience de vos clients, que votre service concerne 14 personnes. Vous avez été dans des classes de 25 ou 10 élèves en tant qu'étudiant, je veux dire. Et ce n'est pas pareil. Non, non, ce n'est pas pareil. Soit, non. Indépendamment de... Même avec 2 entraîneurs. Même si vous réussissez bien en classe, Ah, je ne vois pas les choses ainsi. les 2 options sont valables, mais vous avez décidé que l'expérience que vous souhaitez offrir à vos clients est celle de Somos 14. Oui, oui, mais il était vrai qu'en 2018, nous avions un pourcentage très élevé de personnes disposant de forfaits illimités ou de forfaits 4+1, et cela a presque complètement disparu. Ce qui se passe, c'est qu'il est vrai que notre base est plus grande, et il est aussi vrai qu'il y a maintenant beaucoup. C'est-à-dire, je vais donner un exemple très bête. Mon petit frère, qui n'est plus si petit parce que nous sommes plus âgés, mais mon petit frère a arrêté de venir parce qu'il y avait, selon lui, beaucoup de gorillilias dans la salle et qu'il ne se sentait pas à l'aise. Ce genre de personne est revenu parce qu'en ce moment, l'ambiance est super tranquille dans la salle parce que tout le monde est vraiment sympa. Voilà, par exemple, Isme arrive et te fait 8 scènes chest to bar d'affilée. Et la chose suivante qu'il fait, c'est de prendre quelqu'un dans ses bras, donc cette aura a disparu. C'est ce que je te demandais. Tu n'as pas de données, mais vous avez perdu les abonnements illimités. Dans votre cas, c'était des forfaits illimités. Vous n'en aviez pas un seul du type open box illimité qui est moins cher. Et vous avez perdu ça, mais tu me dis que le nombre de personnes qui viennent, la base, n'a pas augmenté. Ton frère en est l'exemple type. Il est revenu. Quelqu'un qui n'était pas à l'aise est revenu. Donc ceux qui restent sont à l'aise et ne partent pas. Bien sûr, mais il est aussi vrai que cela coïncide avec l'après-Covid. Donc, nous avons eu une année difficile lors de la scission de Vox, mais après le Covid, cela fait maintenant 2 ou 3 ans que nous accueillons beaucoup plus de monde. Alors, évidemment, je veux croire que tout cela aide, mais le fait que le sport, nous faisions partie des rares activités possibles en Navarre. Et en plus, le Covid a fait comprendre qu'il fallait effectivement être en meilleure santé. C'est-à-dire qu'il faut faire du sport pour être en meilleure santé. Donc cela fait 2 ou 3 très bonnes années pour nous. Alors évidemment, le problème c'est que, comme les deux choses me sont arrivées presque en même temps, je ne saurais pas dire laquelle des deux en est la cause. Je comprends que si toutes les boxes sont pleines, cela a plus à voir avec l'après-Covid que l'autre raison. Mais bon, tout aide, effectivement. Absolument, tout peut aider. Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est d'ailleurs quelque chose de vraiment très curieux parce que j'étais justement en train d'en discuter longuement avec Raoul Vivero lors de mon passage dans son propre podcast. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons discuté du fait qu'à Pampelune, au sein de la région de Navarre et dans de nombreuses zones environnantes, il existe tout d'abord un nombre impressionnant de centres sportifs ainsi qu'énormément de salles de sport. Et en plus, c'est quelque chose de vraiment curieux. Ici, les gens sont inscrits à plusieurs à la fois. Et ça peut être un club de padel, une salle d'escalade et un box de CrossFit, ou bien 2 box de CrossFit différents, celui qui est près du travail, et ça c'est incroyable, parce qu'on parle de Pampelune, tu vois ce que je veux dire. Ici, en voiture, Tout au plus au maximum. 25 minutes, s'il y a d'embouteillage à un rond-point, tu es déjà à l'autre bout. Et il y a des gens, je connais des gens inscrits à un endroit qu'ils trouvaient plus près du travail et à un autre qu'ils trouvaient plus près de chez eux. Eh bien, nous aussi, nous avons des gens et nous connaissons, c'est-à-dire nous avons pas énormément, mais nous avons des clients qui, comme nous avons commencé en 2013, il y a donc eu des box qui ont ouvert et qui étaient nos clients. Qu'est-ce qui se passe? Il se crée des relations personnelles et donc, voilà, nous avons des gens qui disent « D'accord, je prends un forfait pour continuer à venir de temps en temps chez vous, mais je vais à CrossFit La Fabrica. »
Parce que, mince, c'est Aitor qui a ouvert, c'est un ami à moi, voilà, tu vois. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement que ça m'arrange quand je suis à la maison ou que ça m'arrange quand je suis au travail. Si j'ai commencé ici et dès que j'ouvre un autre box avec mes amis, eh bien, j'y vais avec eux, mais de temps en temps, j'ai envie de m'entraîner avec vous ou inversement. Oui, c'est vraiment fou, en fait. En plus, je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas autant vu ailleurs. C'est-à-dire, dans les grandes villes, tu as bien ces passes, ces trucs pour pouvoir te déplacer et tout ça, mais c'est autre chose. Oui, oui, oui. C'est quelque chose de totalement différent de ce qui se passe ici. Et putain, c'est super cool parce que autrement, ces relations bizarres se brisent, tu vois, du genre. Tu sais, des affrontements comme entre les box et tout ça, mais là, tu te rends compte que celui-ci s'entraîne ici et là, le coach que j'ai le matin va je ne sais où. Ça, nous aussi, on a traversé notre propre processus. C'est-à-dire, il faut dire, je m'en souviens, je m'en souviens. Au début, c'était comme si tu étais tout seul, tu as eu du mal à te lancer, un autre box ouvre et il y a des gens qui te disent qu'ils vont s'entraîner là-bas. Tu te dis, mince, je vais perdre le client et tu le vis mal, tu le vis mal. C'est vrai qu'un petit ego ressort et tu te dis, vidéo. Non, tu es à moi. Et tout à coup, tu te rends compte et tu te dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ce n'est pas à toi, c'est une personne, et c'est à lui de décider où il veut être. Et plus il se sentira libre et à l'aise d'aller s'entraîner où il veut, mieux il sera avec toi. Mais c'est un processus par lequel il faut passer. Et nous, on est passé par là. Et je te dis qu'au début, je le vivais mal, et maintenant, Olan va s'entraîner quand elle en a envie, et c'est merveilleux, parce qu'en plus, comme ça, elle apprend peut-être quelque chose et elle vient de me dire « Mike, j'étais à Runa et regarde, ils ont disposé les ballons d'une façon qui me semble super bien organisée. » Et elle est juste allée s'entraîner, toi, mais elle a remarqué ça et ça m'aide. Tu ne peux qu'enrichir ton expérience. Oui, ce dont on parlait tout à l'heure à propos des voyages et maintenant en lien avec ça, je recommande à tout le monde, surtout si tu es propriétaire d'une salle de sport, va dans d'autres salles, va t'imprégner, mais en plus, vas-y pas comme, hey, je suis le propriétaire de... Non, Non, tu participes au cours. je veux assister à un cours. Ou alors tu écris, ou si sur le site web il y a un système de réservation, fais tout le processus qu'un client normal ferait pour voir comment il faut s'inscrire, comment il faut se connecter, combien de temps ils mettent à te répondre, etc. Vis l'expérience parce que tu en tireras presque à coup sûr des idées, qu'ils fassent bien les choses ou qu'ils les fassent différemment, même un peu, tu apprendras quelque chose. Oui, Ou mal. Tu peux aussi apprendre des choses qu'ils font mal. Je veux dire, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je me demande d'abord, est-ce qu'on le fait nous aussi? Et je dis souvent aux gens qui partent en vacances que s'ils partent 15 ou 20 jours, contrairement à un court séjour de 3 jours, il y a beaucoup de gens qui veulent s'entraîner et continuer à le faire. Et je leur dis la même chose, si vous allez dans des box, si c'est au négatif, peu importe, ça m'apporte moins. Mais si vous voyez un point d'amélioration, dites-le. Et on apprend énormément. Et en plus, les gens apprécient ce qu'ils ont chez eux. Appréciant leur confort, ils se sentent bien chez eux face à ce qui leur déplaît. S'ils voient des choses plaisantes, ils suggèrent simplement des améliorations. Alors oui, oui. Et plus particulièrement, comme toujours, c'est que comme je n'aime pas trop l'open box, qu'ils aillent en cours. C'est-à-dire qu'ils suivent un cours, qu'ils ne fassent pas les choses dans leur coin. Sauf si tu ne peux pas aller dans un box et que tu dois aller dans une salle 24 heures sur 24, alors là, fais ce que tu veux. Mais sinon, qu'ils suivent un cours, qu'ils apprennent. quand je voyage avec Virginia, on va toujours en cours, mais par exemple, lors du dernier voyage qu'on a fait, on l'a fait avec le chien. Et on ne voulait pas le laisser seul à la maison, dans l'appartement, parce qu'au final, c'est un endroit inconnu. Il peut devenir nerveux, il pourrait mordre les meubles, etc. Et j'ai écrit à tout le monde pour m'excuser. Je suis vraiment désolé. Avez-vous des produits open box? Nous devons amener un chien et nous ne voulons pas entrer en classe et provoquer des troubles. Moi, J'adorerais faire. Donc je m'excuse de ne pas avoir pu aller en cours, n'est-ce pas? Et puis je dis, mais c'est presque l'exception. Je veux dire, souvent les gens disent, non, non, c'est juste que je dois faire ma programmation pour quelque chose, alors laissez-moi, je veux aller à OpenBox, à Tuvox et tout ça. oui, nous y allons souvent parce que mes grands-parents ont un appartement à Villa Fortuna, à Cambrils. Nous allons souvent à Cambrils. Et j'essaie toujours, sauf si soudainement les horaires ne me conviennent pas ou comme en ce moment où j'ai eu un petit souci avec mon genou, donc je fais mes exercices et mes trucs, mais on va toujours en cours. Peu importe si on y reste 2 semaines, je préfère m'entraîner, suivre le cours et me sentir... En plus, je m'entraîne déjà seul tous les jours dans mon box.
Alors, pouvoir me mettre dans une dynamique où quelqu'un me dit quoi faire et être avec des gens, oui, oui, j'en ai vraiment besoin. Quelle merveille! C'est vraiment une véritable merveille. Pour les coachs et sportifs qui doivent s'entraîner seuls, pouvoir enfin intégrer un groupe et s'entraîner sans réfléchir est vraiment une opportunité géniale. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Oui, oui, tu mets le cerveau en pause et tu laisses quelqu'un te dire quoi faire. C'est merveilleux. Pour revenir un peu à la façon dont vous avez changé dans le box, est-ce que les cours ont changé? Comment étaient les cours et la programmation avant et maintenant? Par exemple, je ne sais pas si avant, bon, si maintenant, par exemple, vous faites toujours un travail de mobilité que vous ne faisiez pas avant, Nous avons changé vous avez vraiment changé, mon cher ami? pour vous tous qui êtes un peu plus âgés, tout comme moi. C'est vrai que, comme je venais déjà du monde du basket et que j'avais déjà régulièrement mal aux genoux et au dos, pour moi, l'échauffement a toujours été absolument primordial et indispensable. Je me souviens très bien, je ne dirai pas ici le nom du box en question, mais au tout début, il s'échauffait systématiquement en faisant des fentes sautées. Et je me souviens avoir pensé immédiatement, je ne peux vraiment pas faire ça sans m'échauffer sérieusement au préalable. Merci à vous. Et je ne pouvais pas faire ça sans m'échauffer. Alors j'arrivais avant pour faire un peu d'étirement, comme ceux qu'on faisait avant les matchs, pour pouvoir m'échauffer. Et ensuite, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que dans mon heure d'échauffement, je doive arriver 40, 20 minutes plus tôt pour devoir m'échauffer. Nous, c'est vrai qu'on en a toujours tenu compte, mais ça a beaucoup changé. Au début, tu faisais un peu les choses en lisant crossfit.com et en observant ce qui se faisait. Le principe qui ressortait était simple. On se donnait à fond absolument tous les jours. Peu importe comment, on commençait par de la force, puis un WOD à fond. Et soudain, après avoir obtenu pour la première fois le niveau 2, qui ne s'appelait pas niveau 2 à l'époque, ça m'a vraiment fait changer de mentalité en me disant, attends, ici, ce qui compte, c'est le travail quotidien et l'intensité. C'est-à-dire, si je fais un 5x5 de soulevé de terre et que je les crève sur le soulevé de terre, puis que je dois faire un WOD de 10 à 15 minutes et que je les crève, je ne peux pas les cramer 2 fois en 1 heure, ils vont exploser. Et en plus, souvent, soit quelqu'un se grillait et finissait totalement épuisé, soit quelqu'un se disait « je prends le soulevé de terre à la légère pour tout donner sur le WOD ensuite », ou l'inverse. Je donne tout sur le soulevé de terre et après, je ne fais rien sur le WOD. Nous avons commencé à donner la priorité à ce sur quoi je veux travailler aujourd'hui. Si c'est le soulevé de terre, celui-ci est suivi d'exercices accessoires à faible intensité en privilégiant la qualité. Est-ce que je veux que le WOD d'aujourd'hui soit Fran et que tu fasses le Fran au plus vite? Alors ce n'est que le Fran. Le reste du cours te prépare pour que tu fasses cet entraînement en moins de 5 minutes. Ça a tout changé. Qu'est-ce qui se passe? Cela a conduit à ce que les 10 à 15 premières minutes soient consacrées à beaucoup de mobilité, selon le jour, un peu plus, un peu moins, mais à peu près. La première partie de l'entraînement, par exemple, si dans le WOD il y aura de l'arraché, on fait effectivement de l'arraché, mais pour travailler la technique, et pour ceux qui pratiquent depuis longtemps, ils peuvent augmenter un peu les charges, surtout pour dire, si aujourd'hui je veux que le WOD inclue un arraché à 60 kg, on va monter un peu en charge pour ensuite la redescendre et que vous puissiez faire le WOD. Mais ça a changé, ça a complètement changé. Et au début, cela nous a aussi posé un problème parce qu'il y avait des gens qui avaient l'impression de perdre du temps pendant cette heure de travail. Moi, je veux me donner à fond pendant l'heure d'entraînement. Et là, j'y suis allé, franchement. Je dis, si ça ne te plaît pas, mec, Je vois encore beaucoup ça dans certaines différentes salles et dans certains box privés lorsque je m'y rends personnellement. Il y a encore des WOD de 40 à 45 minutes, pratiquement tous les jours, ou même de plus d'une demi-heure. Je comprends pourquoi ça arrive. Je comprends. Parce que quand tu survis à un WOD aussi long, tu le publies, t'en parles, tu le dis. Et j'ai survécu, et c'est comme si on créait un effet où on survit tous les jours à quelque chose de vraiment incroyable. Mais ce qui me pose un petit problème avec ça, c'est que, bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais le faire. C'est justement pour ça qu'il y a ces séances d'entraînement assez longues, mais je ne vois pas qu'on contrôle à la fin de la semaine le volume de squat ou de schéma de squat que tu as accumulé. Je vous remercie. oui, les adaptations. Comment veux-tu t'adapter si tu te détruis tous les jours? Je veux dire, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne laisses pas le temps au corps. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que... Enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, les cours à 9 ou 10 heures du matin, nous, comme on a beaucoup de personnes âgées, si tu leur fais ça, ils arrêtent de venir.
Mais les jeunes, si tu leur faisais ça tous les jours, le premier mois, ils seraient ravis parce qu'ils finissent épuisés chaque jour. Ils font de tout et ces séances avec plein d'exercices, ça plaît beaucoup aux gens. Mais nous sommes responsables de la santé des gens. Si aujourd'hui tu fais une séance d'endurance de 50 minutes qui détruit tout, demain tu ne peux pas leur remettre la même chose. Et le lendemain, pareil. Peut-être qu'il faut... Et bien sûr, c'est vrai que c'est très difficile pour les gens. Ce que je dis aux gens, c'est j'ai besoin que tu apprennes à te donner à fond en 5 minutes et que le lendemain, tu saches que tu dois faire des squats. Et que l'important, c'est de bien faire le squat. Et que tu rentreras chez toi sans être fatigué. Fatigué, tu vas rentrer fatigué, mais pas la fatigue où tu es au sol, détruit après un 5x5 de squat. C'est tout aussi important. Ton corps doit varier les efforts pour progresser. Tu finiras par te blesser ou stagner, car on ne peut pas progresser en faisant des cheapers destructeurs tous les jours. Et ceci, en effet, eh bien, c'est très visible. C'est très visible de moins en moins, je crois, mais ça reste très visible. Tu vas dans des endroits et l'échauffement, je ne te dirai même pas. Vous allez quelque part et soudain, vous vous réchauffez en faisant une promenade. Et bien sûr, ma fille de 25 ans trouve ça merveilleux. Mais je le répète, à chaque fois qu'on part en vacances, on va toujours au stand 30 minutes à l'avance, au cas où. Pour faire notre mobilité, pour faire nos routines, etc. Et ensuite, ça nous est arrivé à New York, par exemple. Nous sommes allés à Union Square, dans un box, et on s'est dit, au cas où on va y aller, on commence à s'échauffer avec le rouleau, puis ils nous ont fait une mobilité incroyable, et tu te dis, mince, demain je reviens et je sais que je peux venir à l'heure, parce que je sais qu'ils vont bien m'échauffer, mais toujours au cas où on arrive une demi-heure avant, parce que tu te dis, ils t'ont fait une séance d'entraînement de 50 minutes, et il y a des gens qui littéralement arrivent et te disent, voilà, c'est le WOD, préparez la barre avec 60 kilos pour le snatch, et tu te dis, merci, qu'est-ce que tu dis? Mais vous ne pouvez pas faire ceci? Eh bien alors, Miguel, je pense sincèrement que ce dernier, j'ai déjà dit du mal de tout le monde, n'est-ce pas? Non, non, non. Je crois que c'est ce qui me définit. Très facile, ou plus précisément ce que nous souhaitions réaliser avec cet épisode. Autrement dit, il y a plus que ce monde, bien au-delà des entraînements de type cheapers particulièrement mortels de 40 minutes et des bots destructeurs qui nous entourent. Il existe un tout autre monde en pensant non seulement à la santé physique et à la préservation de la forme, mais également au public diversifié. C'est un peu ce qui est ressorti pendant le podcast, le cas de ton frère, qui en est le reflet, car je sais que vous avez des groupes de personnes âgées, qu'il y a beaucoup d'opportunités de business en dehors de... Si tu t'ouvres l'esprit, si tu élargis ta vision des choses, si tu vois qu'en dehors de détruire les gens, il y a une immense population qui veut s'entraîner, alors il y a véritablement une opportunité. Nous, en fait, en parlant de ça, pardon, et on termine. Qu'est-ce qu'il se passe? Tout à coup, tu vois des box qui ont, et je répète que chacun fait ce qu'il veut chez soi, et je trouve ça merveilleux, et d'ailleurs, ils monétisent sûrement mieux que moi. Mais tu as le WOD, t'as des WOD sans haltérophilie, t'as des cours pour les seniors, t'as des cours pour je ne sais quoi, t'as des cours pour je ne sais combien de choses. Et bien sûr, moi qui suis un passionné de CrossFit, je me dis, je ne comprends pas. C'est-à-dire, tu es en train de me dire que le CrossFit convient à tout le monde, mais au cas où, tu fais un cours sans je ne sais quoi, tu adaptes les choses pour les autres. C'est-à-dire, ton monsieur Gigi, qui est un monsieur de plus de 70 ans, je ne veux pas dire exactement combien, mais il vient faire le cours, il a le coude complètement détruit et il s'entraîne comme tout le monde. Adapte-lui les exercices. Tu ne peux pas dire que le CrossFit est pour... Bon, chacun peut dire ce qu'il veut, mais je pense que tu ne peux pas dire que le CrossFit est pour tout le monde et ensuite dire non, 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 mais on a des cours pour je ne sais quoi. Tu vois? C'est ce que je pense et c'est mon modèle économique. Ensuite, pourquoi? Parce que je trouve que c'est super enrichissant pour ces personnes âgées de voir qu'elles font la même chose que des gens de 35 ou 40 ans. Je parle au niveau mental, hein? Parce qu'en plus, les adaptations physiologiques elles sont logiques en CrossFit, mais les adaptations neuronales, c'est-à-dire que tu dois aussi aider pour que cela continue de fonctionner. Et le fait de voir ma mère, qui a un peu plus de 60 ans, parce qu'elle est super jeune et très belle, suivre les cours et se retrouver en classe avec des jeunes de 30 ans, eh bien, ça lui fait beaucoup de bien. Au début, elle est un peu gênée, mais à partir du troisième ou quatrième cours, waouh, elles prennent confiance en elles. Tu comprends ce que je veux dire avec ce mot qui est tellement à la mode. Ils se sentent plus forts, car ils constatent soudain qu'ils font la même chose. Donc, pour moi, cette distinction est difficile pour moi, car vous dites que c'est du CrossFit, que c'est pour tout le monde, mais au cas où j'aurais ce cours, au cas où celui-ci vous semblerait trop difficile. Waouh, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est terminé.
Il y a 2 réflexions que j'ai également faites récemment avec Ophélia. Je suppose que vous la connaissez. Un salut d'ici, sans insulte, car elle les aime beaucoup. L'une d'elles, et je le lui ai dit, le CrossFit est pour tout le monde, mais ta boxe n'a pas à l'être pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a beaucoup de places, comme on le disait tout à l'heure, non, pour que tu dises, non, ici, tout le monde peut venir, mais ensuite, ce que je montre sur les réseaux, ce que je montre sur le site web, mes cours, etc., ne reflètent qu'une seule réalité. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne viendront jamais. Ils ne viendront pas parce que tu dis que ta boxe est pour tout le monde, mais tu ne le montres pas. Et rien ne se passe. Et puis, vous pouvez ouvrir une salle de sport ultra spécialisée pour un type de personne et un profil bien précis. C'est clair, oui, oui. Et ensuite, concernant la question de la multitude de classes et autres, mais c'est quelque chose de personnel, et il le lui racontait. Vous n'êtes pas obligé de vendre la puissance de votre voiture. Vous devez vendre ce que vous pouvez faire avec la voiture. C'est un changement que BMW a fait il y a des années, le fameux « vous aimez conduire ». Tu n'as pas à vendre que tu as Watt, Altero, Endurance, je ne sais quoi. Non, ici tu viens pour te mettre en forme. Tu vas te mettre en forme. Comment? Ne t'inquiète pas, je te le dis. Tu vas venir en cours, tu vas faire ce qu'il y a à faire en cours. On va t'aider, on va te corriger, on va t'adapter, on va t'accompagner. Et fais-moi confiance, petit à petit, tu verras vraiment le changement. Et pour moi, c'est 2 choses qui sont essentielles. Et ensuite, comme on l'a dit, chacun repartira chez soi. Chez lui, il agit. Mais il me semble que ce sont véritablement 2 choses que tu dois avoir très claires pour savoir où tu veux emmener ta salle de sport, pour te concentrer et te dire « je vise ce public et je vais apporter cette solution ». Oui, c'est vrai. L'exemple très clair de Myrène et José Cho avec Ikigai. Je trouve que c'est absolument une idée exceptionnelle pour tout dire. Pardon, une salle de sport pour les plus de 40 ans, moi on m'a arrêté dans la rue. Je veux dire, vous autres, les plus de 40 ans, qu'en dites-vous? Bon sang, je pense que notre secteur a raison de dire que visuellement, ça peut faire peur aux personnes âgées, pour ainsi dire. Ouvrir un espace où elles se sentent à l'aise me semble une bonne idée. Brutal. Ce qui se passe. Il est vrai que, de mon point de vue, nous devrions aussi essayer de faire cela dans les salles de course et de mettre les gens à l'aise. Mais en tant qu'idée, je la trouvais géniale. En d'autres termes, tenez-vous à l'écart des Unga et mettez les gens à l'aise, sans compter qu'il se trouve manifestement dans la zone d'élargissement et qu'il est superbement réalisé, tout simplement magnifique. Je veux dire, je trouve que c'est une idée géniale, mais je pense que nous, les box, devrions aussi faire un effort pour que les personnes plus âgées ne se sentent pas exclues de cette dynamique de faire du CrossFit pur et dur. CrossFit pur et dur, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que si tu fais un arraché avec 60 kilos, à côté, il y aura Gigi qui ne peut pas faire de snatch parce qu'il a le coude complètement détruit, mais il fera autre chose avec des adaptations similaires. C'est justement de ça qu'il s'agit, a priori. C'est très bien, merci beaucoup. Quelle tirade? Mais non, pas du tout. Je pense que c'était très bien. Merci Miguel d'avoir inauguré ce podcast avec nous, d'avoir accepté de partager ce moment et aussi de ne pas avoir vraiment ressorti les rancœurs que nous portons depuis de longues années. Et les gens ne savent pas qu'on se battait? Enfin, en réalité, avec vous, on s'entend bien, non? Plus ou moins? Je pense que vous ne m'avez pas invité à votre podcast parce que vous ne supportez pas cette ligue qu'on vous a gagnée lors du dernier match de la saison. Nous avons toujours été les éternels perdants. Bon, des histoires, des petites batailles du passé lointain. Merci beaucoup, Miguel. Merci à vous. Gym Hackers Podcast.